Il était une fois dans une grande ville où les lumières ne s'éteignent jamais complètement, où les sourires sont monnaie d'échange et les mots d'amour ne coûtent rien à ceux qui ne ressentent rien. Vivait une femme prénommée Laetitia. Elle n'était pas naïve, elle n'était pas faible, elle était simplement humaine. Et parfois, être humaine suffit à vous détruire. Laetitia avait 32 ans, un petit appartement mais bien ordonné, une carrière qu'elle avait construite seule, brique par brique, refus après refus, nuit après nuit à étudier pendant que les autres dormaient. Elle croyait en des choses simples, que le silence en dit plus que les mots, que les yeux ne mentent pas et que l'amour véritable n'a pas besoin d'applaudissements. Elle avait grandi en voyant son père disparaître sans prévenir et sa mère sourire pour cacher ses larmes. Elle avait appris tôt que montrer sa vulnérabilité, c'était se mettre en danger. Alors, elle avait rangé ses peurs dans des boîtes fermées, empilées tout au fond de sa poitrine et avancé la tête haute. Quand elle rencontra Sergio, quelque chose en Laetitia se détendit pour la première fois depuis des années. Il avait un regard calme et une façon de parler qui rendait chaque problème soluble. Drôle, juste ce qu'il fallait, présent quand elle en avait besoin, suffisamment distant pour ne pas paraître désespéré. Un homme qui l'écoutait vraiment, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Laetitia tomba amoureuse lentement, comme on apprend à faire, confiance à un pont encore en construction. Elle ne savait pas que ce pont était une illusion. Les premiers mois furent trop parfaits, et c'était précisément cela qui aurait dû être le signe. Sergio ne se disputait jamais, ne haussait jamais la voix. Mais il y avait quelque chose dans ses silences, lourds, calculés, qui laissait Laetitia marcher sur des œufs sans comprendre pourquoi. « Tu vas bien ?» demandait-elle. « Je vais très bien. Pourquoi tu crois toujours qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi ?» La phrase restait suspendue dans l'air. Laetitia se demandait alors si c'était elle qui exagérait, si elle était trop sensible, si le problème venait d'elle. Et c'est ainsi que tout commença, lentement, subtilement, avec des sourires. Sergio ne la traitait jamais d'idiote. Il disait « Tu penses différemment de moi, c'est tout. Ce n'est pas grave, tout le monde n'a pas le même raisonnement. » Il ne la traitait jamais d'excessive. Il disait « Tu es très intense, Laetitia. C'est un trait fort de ta personnalité. » Et quand elle accomplissait quelque chose au travail, il était le premier à la serrer dans ses bras. Mais dans cette étreinte, il murmurait « J'espère que tu ne vas pas changer avec autant de responsabilités. » Chaque compliment avait un mais, chaque tendresse avait un prix. Chaque fois qu'elle se sentait en sécurité, quelque chose survenait pour la faire douter à nouveau. Laetitia commença à s'excuser pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Elle vérifia 2-3 fois si elle avait dit quelque chose qui aurait pu le blesser. Ses week-ends, autrefois partagés entre amis et famille, se vidèrent silencieusement. Sergio n'interdisait rien. Il faisait simplement en sorte qu'être avec les autres devienne laborieux, épuisant, plein de sous-entendus et de reproches passifs. Jusqu'au jour où Laetitia réalisa qu'elle était seule, sans avoir vu l'instant précis où la solitude était arrivée. Ce fut Monica, la seule amie qui restait, qui dit à Laetitia ce qu'elle avait besoin d'entendre. Dans un café froid d'un matin d'hiver, les mains autour de sa tasse, Monica demanda « C'était quand, la dernière fois que tu as vraiment ri aux éclats ?» Laetitia ouvrit la bouche pour répondre et ne trouva rien. Aucun souvenir, aucune scène, seulement le silence. Cette nuit-là, allongée à côté de Sergio qui dormait tranquillement, Laetitia fixa le plafond pendant des heures. Elle commença à rassembler les fragments qu'elle avait ignorés, les conversations qui se terminaient toujours avec le sentiment d'être diminuées, les projets qu'elle avait abandonnés sans remarquer qu'elle les abandonnait, les versions d'elle-même qui avaient disparu une à une, avec une telle douceur qu'elle semblait être ses propres choix. Mais elle ne l'était pas. Elle avait été vidée, patiemment, avec une précision chirurgicale, par quelqu'un qui souriait pendant qu'il opérait. Le lendemain, Laetitia alla au travail, ferma la porte de son bureau, s'assit en silence pendant 20 minutes, puis, pour la première fois depuis longtemps, pleura sans demander pardon à personne. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait perdu. Et ensuite, elle inspira profondément. Parce que reconnaître la blessure est le premier acte de celle qui décide d'y survivre. La séparation ne fut pas dramatique. Il n'y eut pas de cris.
Sergio essaya même de transformer la conversation en preuve qu'elle était instable, émotive, incapable d'apprécier ce qu'elle avait. Mais Laetitia n'était plus la femme qui doutait d'elle-même avant de terminer une phrase. Elle le regarda dans les yeux, dit ce qu'elle avait à dire et partir. Non avec colère, avec lucidité. Tout mal ne vient pas avec un visage de monstre. Parfois, il arrive avec un regard calme, des mots doux et un sourire qui ressemble à une protection, mais qui est en réalité une cage dont les barreaux sont recouverts de velours. La manipulation émotionnelle ne crie pas. Elle murmure. Elle ne vous brise pas d'un coup. Elle retire des petits morceaux de vous, si lentement que vous croyez simplement grandir alors qu'en vérité, vous disparaissez. Et l'amour véritable. L'amour véritable ne vous diminue jamais pour se sentir plus grand. Il n'utilise jamais votre vulnérabilité comme un outil. Il ne transforme jamais votre affection en dépendance. Celui qui vous aime vraiment célèbre qui vous êtes. Il ne gère pas qui vous pourriez devenir. Laetitia reconstruisit sa vie. Cela prit du temps. Cela fit mal. Mais elle reconnut quelque chose que beaucoup ne reconnaissent jamais. Que le plus grand acte de courage n'est pas de rester dans une relation difficile. C'est d'avoir l'honnêteté d'admettre que ce qui ressemblait à de l'amour était en réalité du contrôle déguisé en soin, et que vous méritez quelque chose de réel. Avant de partir, je veux vous laisser avec une question qui pourrait être inconfortable. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous laisse toujours douter de vous-même? Quelqu'un dont les compliments sont toujours assombris, dont l'amour semble conditionnel, dont le silence pèse plus qu'il ne le devrait. Réfléchissez-y attentivement. Non avec colère, avec attention. Parce que parfois, les personnes qui nous détruisent le plus sont exactement celles qui sourient le plus en le faisant. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez, sauvegardez et suivez d'autres histoires sur la psychologie, les relations humaines et les leçons que la vie enseigne quand on arrête d'ignorer les signaux. Parce que toute fable commence par « il était une fois », mais c'est votre histoire qui continue.